Bonjour et bienvenue sur la chaîne Hélios Guidance. Nous allons faire les tirages sentimentaux, donc le tirage couple ou toute personne qui a quelqu'un en tête ou un partenaire dans sa vie, quel que soit l'état de la relation. Et en suivant, le tirage vie émotionnelle qui parlera uniquement de vous et de là où vous en êtes dans votre vie émotionnelle et sentimentale. Donc pour les célibataires ou toute personne en recherche sur ce plan-là. Alors pour ce faire, on va utiliser le portail des 12 d'Alias Kay pour les cartes signes comme d'habitude, le tarot du funambule pour le tirage couple et les arcades majeures du tarot de Marseille revisité par Frédéric Agide pour le tirage vie émotionnelle. Alors je tiens à m'excuser pour la luminosité, je suis obligée de faire les tirages le soir car il y a des travaux juste à côté de chez moi en journée et ils font un bazar monstre, c'est absolument impossible d'enregistrer une vidéo la journée. Donc voilà, pour ce mois-ci, ça m'arrive de temps en temps, mais ce mois-ci sur les sentimentales, ça sera que ça parce que je pense qu'ils en ont pour un moment. Voilà. Bien évidemment, je remercie tous les abonnés, toutes les personnes qui passent par ma chaîne, qui laissent un commentaire, un pouce en haut. C'est toujours très agréable et ça me touche, ça me fait plaisir. Donc n'hésitez pas, si vous n'êtes pas encore abonné, faites-le. Voilà, la chaîne grandit peu à peu et c'est très agréable. Je voulais aussi vous dire que j'avais mis un week-end de formation sur les arcades majeures à l'endroit le 26 et 27 février. Donc il me reste encore quelques places. Si ça vous dit de vous joindre à nous, envoyez-moi un mail à l'adresse que vous trouverez dans la barre d'informations juste en dessous de la vidéo et je vous enverrai toutes les informations nécessaires pour ce week-end. Voilà, je crois que j'ai fait le tour, donc on va se lancer dans votre tirage. On va commencer, comme je l'ai dit, par les couples ou toute personne qui voit un partenaire en tête. A tout de suite. Bélier, c'est parti. Alors, on va aller voir quelle va être l'arcade majeure qui va dominer, donner le ton de votre relation sur le mois de janvier 2022. Allez. La tempérance inversée, les béliers, il se pourrait que vous disiez le fond de votre pensée. Alors je ne crois pas que vous vous inhibiez beaucoup sur ce plan-là, mais la tempérance inversée vient nous dire qu'il y en a assez des compromis, qu'il y en a marre de comment dire, le mot ne me vient pas. Vous savez, on va se taire ou on va faire des compromis à la faveur de la paix, mais on s'oublie. Voilà, hein, il y en a marre de s'oublier à la faveur de la paix et d'une harmonie qui finalement ne vous convient pas. Donc on va aller voir un peu comment ça se passe avec le partenaire et surtout son état d'esprit pour voir un petit peu comment ça va se développer pour vous sur ce mois de janvier. Allez, état d'esprit du partenaire. 2 de coupe, ok, bon, on a un partenaire qui, visiblement, est dans la relation ou a envie d'être dans la relation, s'il n'y est pas. On a un partenaire qui, visiblement, est vraiment disposé. Hein, je réitère, si vous n'êtes pas avec cette personne pense à vous, elle est dans une dynamique de se sentir en lien affectif avec vous, en tout cas. Et en lien affectif plutôt réciproque et équilibré. Bien. Et vous alors? Et vous, le 3 de bâton, vous vous projetez dans cette relation. C'est-à-dire que vous souhaiteriez bien voir un petit peu ce que ça va donner dans 3 semaines, 1 mois, 6 mois, 2 ans, 10 ans, 20 ans, pourquoi pas. En tout cas, le 3 de bâton, c'est toujours essayer de voir comment l'avenir peut se réaliser. Et donc, on a peut-être un partenaire qui est bien, qui savoure le lien ou qui savoure l'état dans lequel est la situation aujourd'hui. Mais vous avez envie peut-être de plus de perspectives, de plus de vision sur l'avenir. Ok, et c'est peut-être là que vient se situer la tempérance inversée qui dit que vous allez peut-être vous agacer. Allez, on y va. Quelle est la difficulté dans cette situation? As de bâton, l'action, hein, c'est bien ça. Donc, on a visiblement un partenaire ou une partenaire hein, qui se satisfait de la relation, qui est bien, qui semble en profiter, mais vous voudriez bien avoir un peu plus de perspective sur l'avenir, et ce qu'il y a à dépasser, la problématique, c'est la mise en route, l'action. Hein, c'est-à-dire qu'avec l'as de bâton, on démarre quelque chose, on enclenche. Ça ne veut pas forcément dire que la relation n'a pas démarré, hein.
Ça peut, si par exemple c'est une relation qui n'est pas encore consommée, bon, quand est-ce qu'on y va? Et si c'est une relation consommée, c'est quand est-ce qu'on passe à l'action, par exemple, sur les projets, sur ce qui, voilà, sur ce qui va se passer après. Allez, qu'est-ce qui vous aide? Cavalier de bâton. Bah, d'y aller franchement. D'y aller franchement, de suivre un peu votre, on va dire, votre cœur, ou pas vraiment votre cœur, ça serait le cavalier de coupe, mais vos passions, votre fougue, votre enthousiasme. Voilà, hein, c'est un peu ça le cavalier de bâton, c'est-à-dire qu'on y va. Alors on peut dialoguer aussi avec un cavalier de bâton quand même, hein, on peut dialoguer, on peut aussi se déplacer, il est assez actif ce cavalier de bâton. Donc ici, on vous dit que ce qui vous aide, c'est à la fois de vous y mettre, voilà, de démarrer, d'enclencher et d'y aller avec fougue et enthousiasme, et en même temps peut-être de communiquer avec passion. C'est ce que vous allez faire, hein, communiquer avec passion, avec tempérance inversée. Là, pour le coup, on ne pourra pas vous accuser de mâcher vos mots ou d'être tiède. Hein. Alors, qu'est-ce qui ne vous aide pas? La grande prêtresse, de ne rien dire, de cacher les choses, d'attendre, de patienter. Bon, donc c'est plus le moment de patienter. Là, il faut qu'il y ait une action qui soit menée. C'est quand même une belle diade ici, hein, ces deux-là. Donc ça veut dire que soit le mois de janvier va voir votre passage à l'action dans le couple, hein, c'est-à-dire qu'il va y avoir une progression, il va y avoir une marche de franchie pour vous deux. Hein, et voilà, les choses vont être dites, vont être mises en action, on n'attend plus, on ne réfléchit plus. Soit il va falloir provoquer ça grâce à tempérance inversée qui va venir un petit peu s'imposer. Alors on va aller voir, on va un petit peu trouver notre réponse ici avec l'intention du partenaire. Quelle est-elle? Quatre d'épée. Ouais, on a un ou une partenaire un petit peu attentiste. Hein. Ce sont le 2 et le 4, c'est des énergies quand même assez, on va dire, passives. Donc, on a là un ou une partenaire qui semble vouloir attendre, patienter, réfléchir encore. Sauf que vous n'avez pas l'air dans cette disposition-là. On va aller voir votre intention. L'empereur, vous tenez bon sur vos positions, vous êtes persévérant ou persévérante. L'empereur, c'est vraiment, j'ai l'intention de tenir mes positions, de rester sur ce que j'ai dit, d'avancer, d'ancrer. L'empereur, c'est vraiment, dans son défaut, ça va être quelqu'un qui est assez arc-bouté, hein, qui veut pas changer d'avis, mais au mieux, c'est quand même quelqu'un de persévérant, de constant, et qui va au bout des choses. Donc vous voulez aller au bout. Vous voulez probablement avoir une vision claire de votre vie avec cette personne. Ou en tout cas, savoir à quoi vous en tenir. Ok. Le résultat. L'arcane 13. Carrément. Alors, on va aller voir les conseils. Et puis peut-être que je recouvrirai l'arcane 13. L'arcane 13 peut parler de rupture. Effectivement, vous pourriez aller jusqu'à la rupture parce que vous avez un partenaire qui est trop passif, hein, et que ça ne vous convient pas. Maintenant, on va aller voir les conseils. Est-ce que cette rupture, alors ça peut aussi être une transformation radicale de la situation, hein, c'est pour ça que je vais aller voir les conseils pour pouvoir être un peu plus... Ok, la haute fortune, impératrice. Bon, ok. D'accord. Tenez vos engagements passés, imposez-vous et communiquez. C'est quand même 3 arcades majeures, les conseils. Hein. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, le résultat, arcade majeure et 3 arcades majeures ici pour le conseil. Donc, on n'est pas sur des petites énergies. On est sur une transformation de la situation, quoi qu'il arrive. Soit c'est une fin, soit vous transformez les choses, mais en tout cas, la fin du mois de janvier sera radicalement différente du début dans votre relation. Donc l'impératrice vous demande, c'est les conseils, hein, vous demande de bien communiquer, de prendre les opérations en main, d'agir probablement, de vous adapter à la situation, mais d'enclencher les choses, hein, de faire évoluer, et le jugement, de rester fidèle à vos pensées, rester fidèle à vos engagements précédents. Donc pour moi, l'arcane 13 ici, soit vous avez posé un ultimatum ou ce genre de choses, hein, je ne dis pas forcément un ultimatum, mais en tout cas, soit vous vous étiez mis des conditions, une deadline ou des choses comme ça pour que ça change, elles ne sont pas respectées et on vous dit de vous y tenir et de venir trancher.
hein, et de communiquer là-dessus. Soit on vous dit, eh bien, communiquez pour mettre en route cette transformation, ce changement et pouvoir avancer et tenir vos engagements passés. Là, les béliers, on voit que sur le mois de janvier, quand même, se joue quelque chose qui vous amène de toute façon à transformer votre situation dans la relation. Et par l'affirmation, hein, parce qu'entre l'impératrice et la tempérance inversée, il y a l'affirmation de ce qu'on souhaite, il y a l'affirmation de ce que l'on veut dans la relation. Donc là, on va voir, on va recouvrir l'arcane 13. Le magicien, vous voyez, c'est une fin pour un nouveau départ. J'ai bien fait de la recouvrir, ça vous rassurera probablement. Encore une arcane majeure, hein, j'ai tout le paquet dans les mains, hein, c'est pas... ils sont là. Donc c'est quand même assez incroyable, c'est un message assez intense en tout cas, qui nous dit qu'il y a une fin pour un renouveau ou une transformation pour un nouveau départ. On vous demande de vous affirmer, de faire avancer les choses et de vous tenir à vos engagements passés. Donc, à vous de voir quels sont vos engagements passés. Hein. Là, vraiment, il va falloir faire au regard de votre situation. Ok, bon, bah écoutez, j'espère que ça vous aura donné quelques pistes de réflexion ou des éléments de compréhension de ce qui se passe, que les conseils vous seront utiles. Hein. Voilà, hein, l'impératrice, on lui conseille vraiment de prendre les choses en main et de communiquer de façon efficace. Ce qui n'est pas toujours le cas de tempérance inversée si les émotions prennent le dessus. Tempérance inversée, elle peut s'emballer. La roue de fortune, c'est vraiment adaptez-vous, essayez d'enclencher les choses, mais avec les contingences matérielles ou les contraintes actuelles hein, dans votre situation. Et le jugement, encore une fois, hein, je vous le répète, c'est vraiment tenir vos engagements passés, reconsidérer le passé pour aller de l'avant et tenir vos engagements. Et on a une transformation pour un renouveau. Donc, voilà pour vous les béliers. On va passer au tirage pour la vie émotionnelle, donc pour les célibataires. Allez, c'est parti. Alors, célibataire ou toute personne en recherche personnelle dans ce domaine, hein, bien évidemment. Allez, votre état d'esprit, ce que vous souhaitez, pourquoi ça ne marche pas, si ça ne marche pas, hein. Ce qu'il faudrait faire, l'issue à court terme et à plus long terme. Allez, donc votre état d'esprit, le chariot inversé, ce que vous souhaitez, l'arcane 6, pourquoi ça ne marche pas, le battleur, ce qu'il faudrait faire, le soleil, issue à court terme, maison Dieu, issue à plus long terme, impératrice inversée. Ok. Alors, ce que nous dit ce tirage, c'est qu'avec le chariot inversé, votre état d'esprit est plutôt à prendre une pause, à essayer d'arrêter, d'avancer à l'aveugle, de peut-être prendre votre temps. Il y a peut-être aussi un petit manque de confiance en soi avec le chariot inversé. On est peut-être dans une phase où les choses sont difficiles, où on ne voit pas comment on pourrait avancer. On imagine qu'on va d'échec en échec, alors que ce soit dans les relations ou que ce soit par rapport à son propre développement personnel et émotionnel. C'est-à-dire qu'on pourrait penser que si vous avez entamé un travail personnel sur votre façon d'être en relation, il se pourrait que vous vous sentiez en échec. C'est un état d'esprit, c'est pas un fait, d'accord? C'est ce qui décrit comment vous vous sentez. Rien ne dit que c'est un échec, mais vous pouvez le ressentir comme ça. Soit ça ne va pas assez vite à votre goût, soit les résultats ne sont pas ce que vous espériez. On a un peu de découragement peut-être. Alors, ce que vous souhaitez, c'est l'amoureux, bien évidemment, c'est être au minimum dans le bien-être affectif. C'est peut-être vous positionner, faire des choix pour certains, mais on a, à mon avis, être dans le bien-être ou rencontrer quelqu'un ou vivre en harmonie dans sa vie amoureuse. Alors, pourquoi ça ne marche pas avec le battleur? On va aller voir ses aspects négatifs du coup au battleur, parce que c'est pourquoi ça ne marche pas, c'est quels sont les problèmes. Eh bien, avec le battleur en négatif, on va avoir peut-être des actions un petit peu
vous savez, impulsive et un peu éparpillée. Parce que le battleur, il a beaucoup d'énergie, il est très enthousiaste, il met plein de choses en route, mais c'est un commenceur, c'est pas forcément un finisseur. Et donc, quand il va dans ses traits, hein, quand il force ses traits, eh bien, il est un petit peu superficiel, dans le sens, pas sa personnalité, hein, ses actions. C'est-à-dire qu'il va commencer quelque chose mais ne pas aller au bout, ou alors il va le commencer, faire durer un tout petit peu, et puis dès que ça commence à devenir un petit peu plus compliqué ou qu'il maîtrise moins bien, il va pouvoir s'arrêter. Ça, ce sont les travers du battleur. Euh, alors, ce qu'il faut faire pour que ça fonctionne, ben, le soleil inversé vient nous dire que il faut accepter d'être dans le flou. Il faut accepter que les choses ne soient pas limpides, claires, que aussi euh, que ce ne soit pas parfait, que ce ne soit pas, vous savez, parfois, alors j'en sais rien, mais on peut l'entendre parfois. J'ai fait tout ça pour être dans la sérénité, dans l'acceptation, dans le lâcher prise, dans ceci ou cela, comme si on pouvait être dans cet état-là complètement. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a réglé le problème, on est dans la béatitude ou la sérénité tout le temps. On pourrait avoir envie de ça, on pourrait le rêver, euh, mais il semble que ce ne soit pas vraiment possible. Et avec le soleil, on vous dit, le soleil inversé, il faut accepter qu'il y ait autant de bas que de hauts, ou du moins que le bas existe, sans quoi le haut n'existerait pas, comme le soleil qui toute la journée brille et la nuit disparaît. Il y a comme ça quelque chose d'une rythmicité, d'un va-et-vient qu'il faut accepter. Donc, vous avez un sentiment d'échec, mais, ou en tout cas, vous avez euh, l'impression que vous n'avancez pas, ou que vous ne connaissez pas la bonne direction, ou ce genre de choses. C'est pas forcément vrai. C'est que, visiblement, ce qui ne fonctionne pas vous atteint bien plus que ce qui fonctionne. Et peut-être aussi que dès que vous rencontrez un obstacle, vous vous arrêtez, au lieu de peut-être essayer de le dépasser. Peut-être repérer que ok, tout n'a pas disparu, vos problématiques, vos blessures, vos failles n'ont pas disparu, mais peut-être sont-elles un peu moins fortes. Peut-être que ça dure moins longtemps. Voilà, il y a tout ça à aller regarder et à accepter que, effectivement, c'est pas parfait, mais il y a du progrès. Alors, l'issue à court terme, c'est la maison Dieu inversée. On évite les catastrophes. Peut-être qu'en ralentissant un peu aussi, vous vous protégez. De quoi vous protégez-vous? Ça sera personnel. Ça sera votre. Je vous invite à vous poser cette question, à identifier de quoi vous vous protégez. Mais c'est peut-être nécessaire parce que visiblement, vous vous sentez en difficulté, vous vous sentez fragile. Il y a peut-être chez vous les béliers quelque chose à guérir qui effectivement est en cours mais n'est pas abouti, euh, que vous commencez juste et qui fait que vous vous sentez un peu fragile. Donc on ne prend pas de risque, bien qu'on ait envie d'atteindre la sérénité et le bonheur et le bien-être sentimental, eh bien c'est pas toujours le cas, c'est pas encore le cas, et il faut accepter que ce soit fluctuant, que ce ne soit pas up tout le temps. Voilà. Mais ce tirage vraiment m'invite à vous proposer de regarder quand même les progrès, vous invite à regarder aussi tout ce que vous avez fait de bien, tout ce qui va mieux, tout ce qui est davantage possible dans votre vie sentimentale, quel que soit le plan, hein, que ce soit dans votre approche des autres, que ce soit par rapport à vous-même, à comment vous vivez le couple, comment vous vivez le bien-être affectif. Tout ça, ce sont des sujets sur lesquels probablement vous avez avancé, même si tout n'est pas résolu. Donc les béliers, courage, les choses sont en route, à mon sens elles vont avancer, elles vont progresser, peut-être êtes-vous un peu trop exigeant avec vous-même, et je vous invite vraiment, pour nuancer tout ça, sur le mois de janvier, à regarder tout le positif du travail que vous avez mis en œuvre. Voilà pour vous, je vous souhaite un excellent mois de janvier, et je vous dis à très vite pour les guidances de février.